Ok, bienvenue à tous. Encore une vidéo de la psychologie du travail, toujours dans la continuité de tout ce que j'ai fait avant, et aujourd'hui je vais vous parler du stress au travail. Alors cette partie, elle a été basée essentiellement sur une approche empirique. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs modèles. Le premier modèle dont je vais vous parler, c'est celui qui est centré sur la réponse. Dans le modèle centré sur la réponse, l'une des premières choses qu'on se demande, quelles sont les réactions face au stresseur. Donc comment on va réagir quand quelque chose nous stresse. On a des réactions comportementales et physiologiques qui vont impacter notre santé. L'une des premières réactions chez l'être humain, c'est ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation. C'est une résistance de l'organisme qui constitue notre capacité à réagir face au stress. Quand c'est réduit, on n'utilise pas beaucoup d'énergie. Quand on va dire c'est à sa capacité normale, elle est normale. Et par contre, quand elle est accrue, quand on a beaucoup de stress, ça nous demande beaucoup d'énergie. Énormément d'énergie pour faire face à ce stress. En temps normal, on réagit plutôt de façon normale face au stress, dans le sens ça nous demande pas beaucoup d'énergie et ça nous en prend pas énormément. On est vraiment dans un entre-deux parfait. Les seules fois où ça commence à changer, c'est quand on va être face à une réaction nouvelle. Parce que notre corps, du coup, va se mettre en alarme. En mode, je ne connais pas cette sensation, c'est tout nouveau, qu'est-ce qui se passe? Et si cette chose est difficile, on va vraiment être en alerte constante, ce qui va nous demander beaucoup d'énergie. Ça va nous fatiguer énormément et ce sera beaucoup de travail pour notre corps. Quand on réussit à trouver une solution face à ce nouveau stresseur, tout revient à la normale. Et si ça fonctionne pas, si on trouve pas de solution, eh bien ça continue. Notre corps ne s'arrête pas, il continue d'essayer de réagir face à ce stress. Et vu que la dose d'énergie qu'il avait, on va dire, manifestée jusque-là n'a pas suffi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va augmenter ses performances afin de pouvoir faire face à ce stress, dans l'espoir de pouvoir trouver une solution. Mais le problème, c'est que plus il va demander d'énergie, plus il va en envoyer, et plus on va être épuisé de cette chose qui nous stresse. Et même si on veut continuer, l'énergie, au bout d'un moment, elle va commencer à diminuer. On sera à court d'énergie en réalité. Et soit au final, on finit quand même par trouver une solution, notre syndrome d'adaptation se remet à la normale, soit on n'en a pas, notre corps va continuer d'essayer de faire face à tout ça avec le peu d'énergie qui lui reste. Mais le truc, c'est que c'est occupé de descendre. Donc il a de moins en moins d'énergie, mais lui, ce qu'il essaye, c'est de mettre les bouchées doubles. Donc il va vraiment user toute l'énergie possible qu'il peut pour arriver à mettre fin à ce stress. Et vu qu'il n'y arrive toujours pas et qu'il n'y a plus d'énergie, c'est là que des problèmes de santé débarquent. Je récapitule. Ce qui se passe en premier, on est face à une situation nouvelle. Notre corps se met en alarme. Il déclenche l'alarme, donc c'est-à-dire il se prépare. Il est occupé de se dire qu'est-ce qui se passe, danger, danger. Donc en fonction des gens, le corps se prépare à se battre ou à fuir. Il y a des décharges hormonales qui sont occupées de se passer dans notre corps, en mode de l'adrénaline, de la noradrénaline, et il y a une augmentation du rythme cardiaque. Voilà, on est vraiment préparé au combat. Ou à fuir, hein. On peut fuir dans un combat. La deuxième phase, c'est la phase de résistance. Donc celle où on va essayer de se battre. On va vouloir rester là. Ce qui va se passer, c'est que dans notre corps, il va y avoir une augmentation de sucre afin de nous donner de l'énergie très rapidement. Ça va aller dans les muscles, dans le cœur et dans le cerveau. Il y a une libération d'endorphines afin qu'on ait pas mal, en mode qu'on ait des antidouleurs dans le corps. Voilà, donc vraiment, vous voyez, préparé au combat, préparé à se battre. Et là, on est en cas où on va se battre. Comme ça, les antidouleurs font qu'on va pas se faire mal. On va avoir plein de sucre dans le sang pour se gonfler à bloc. Et vu que notre corps est occupé de soit de combattre, d'essayer de trouver un équilibre, voilà, il a besoin de full énergie. Et comme je vous ai dit, s'il trouve une solution, tout revient à la normale en 2-2. Si par contre il n'y a pas de solution et qu'il continue à se battre, on va arriver du coup dans la troisième phase qui est la phase de l'épuisement. Donc vu que tout ce qu'on a fait ça ne va pas, il va continuer d'essayer de prendre de l'énergie, il va essayer d'envoyer de l'énergie à fond. Donc tout ce qu'il faisait avant, en mode envoyer du sucre, etc., des antidouleurs, il continue. Et il s'arrête pas, notre petit corps, il est prêt à se battre jusqu'au bout. Sauf qu'on est en complet déséquilibre étant donné que, comme je vous ai dit, il y a de moins en moins d'énergie, c'est occupé de baisser et notre corps ne s'arrête pas, il continue. Donc on est en complet déséquilibre. À long terme, ça nous provoque du coup une dégradation du système immunitaire et ce qui peut entraîner du coup des pathologies, voire la mort. Ouais, c'est un peu extrême, mais voilà, ça peut arriver. Le stress peut entraîner la mort. Le stress peut donc avoir plusieurs typologies de réactions. On a en premier le stress à court terme. Sur le plan physique, on a des maux de tête, fatigue chronique, troubles digestifs, troubles du sommeil, etc. Sur le plan psychologique, on commence à avoir des pertes de mémoire, d'attention, on est irrité, de l'anxiété, surconsommation de substances telles que l'alcool ou la cigarette. Tandis qu'avec le stress sur le long terme, sur le plan physique, on peut quand même avoir des troubles musculo-squelettiques, des troubles cardiaques, des ulcères, de l'hypertension, des maladies cardiaques ou la mort, comme je vous ai dit. Et sur le plan psychologique, on peut avoir des dépressions, des accidents, addictions, burn-out, comportements suicidaires ou violents. Les réactions qu'on a face au stresseur, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un comportement adaptatif, mobilisateur de ressources. Et on pourrait se demander du coup, est-ce que le stress peut être positif dans certaines situations? Vous voyez, on se dit des fois, ouais, moi j'ai besoin d'être stressé pour faire des choses. Bah la réponse c'est non. Même si on a l'impression que c'est une motivation, ça nous fait quand même du mal au niveau de notre santé. Si c'est sur du court terme, bah ça passe. Vous voyez, comme je vous ai dit, on va stresser, et après, si ça redevient à la normale, on a de solution. Le stress redescend de 2, tout se passe bien, on a juste des petits problèmes sur du court terme. Mais si par contre le stress perdure, c'est là que c'est encore
plus problématique parce que ça l'était déjà à la base, eh bien ça devient très néfaste pour le corps. Et ça consomme énormément d'énergie et ça peut conduire jusqu'à tout ce que je vous ai dit auparavant. Et juste si on considère que le stress peut des fois avoir des vertus positives, dans le sens ça va nous motiver à faire des choses parce qu'on est stressé, c'est parce qu'en fait dans ces moments-là, on a énormément d'énergie pour faire ce qu'on doit entreprendre. La motivation va procurer de l'énergie. Mais cette motivation, elle est due à un stress. Donc cette énergie est due à un stress. C'est comme si on était dopé en fait d'un seul coup et on arrive à faire tout ce qu'on veut. Genre par exemple aux examens, ça arrive très souvent que des étudiants disent ouais moi je peux pas étudier tant que je suis pas en stress. Parce qu'ils ont besoin en fait de cette dose d'énergie, de cette dose d'adrénaline pour se mettre à travailler. Pourtant elle est très néfaste pour leur santé parce que ça va faire qu'ils vont se sentir encore plus épuisés par la suite. Alors que s'ils n'avaient pas étudié sous stress, leur système n'aurait pas demandé plus d'énergie, n'en aurait pas pris et n'en aurait pas procuré certes, mais il y aurait plus eu du travail sur le long terme alors. Je sais pas si vous voyez, dans le sens où si une personne n'est pas stressée, c'est soit qu'elle n'a rien à faire, voilà, soit qu'elle s'est préparée sur le long terme, vous voyez, comme un marathon, enfin une course en tout cas. On ne peut pas courir d'un seul coup un marathon. On a besoin d'entraînement, on a besoin de se préparer, etc. Pour un examen, ce sera pour la même chose. On a besoin de se préparer, d'y aller lentement. On ne peut pas débarquer d'un seul coup, recracher nos matières et repartir et se sentir bien. Non, on va être crevé, on va pas être bien mentalement, ni physiquement. Et voilà, c'était qu'un petit exemple pour vous expliquer de manière concrète ce que je viens de faire. Dans ce modèle centré sur les personnes, on a également ce qu'on appelle le modèle de Copenhague. C'est l'équivalent du syndrome général d'adaptation, mais qui est appliqué au travail. Au début, on s'ennuie. On arrive à notre travail, on s'ennuie un peu. Après, il y a une montée de plaisir qui va nous aider à surmonter la tâche qu'on est occupé de faire. Mais plus on avance dans notre tâche, plus on va s'ennuyer. Je vais vous mettre le schéma là pour visualiser, mais voilà, le modèle de Copenhague. Le modèle de Copenhague, du coup, c'est ce qu'on pourrait dire comme le syndrome général d'adaptation, mais du travail. Mais du coup, moi je m'arrête là, je vous laisse ici pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo et à bientôt. Salut!